Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. En vrai, j'étais pas pressée de la faire. Franchement, avant aujourd'hui 11h, je ne savais pas ce que j'allais tourner. Mais il est 18h30 et je sais ce que je vais tourner. Et là, je suis trop contente. Déjà, il y a plein de changements dont je voulais parler. C'est que déjà, on me retrouve plus le dimanche. J'avais l'habitude de poster le dimanche à 17h, 18h, 20h. Voilà. Mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout agréable pour moi cet horaire là, enfin ni même ce jour là, le week-end, j'arrive pas du tout à faire de la création de contenu de manière plus régulière, parce que c'est vraiment le moment où moi je me fais des pauses. Et donc je vous ai demandé sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram si vous avez pas vu ça, c'est sur Mine d'Or, je vous mets mon petit Instagram là. Et je vous ai demandé quel jour est-ce que vous vouliez que je poste entre le mercredi soir et le vendredi soir. Et vous avez à grande majorité voté le vendredi soir. Et moi je suis totalement d'accord avec vous. Et en plus c'est un horaire en vrai qui m'arrange vraiment beaucoup. Du coup c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo, je sais pas, enfin ça existe certainement. Mais moi ça va être une petite série de vidéos en fait qu'il va y avoir sur ma chaîne. C'est mon Reading Challenge. C'est très différent du challenge Goodreads, qui est un challenge où on se dit ah bah on va lire tant de livres dans l'année, etc. Moi mon reading challenge, je ne pense pas le faire en un an, honnêtement, parce qu'il y a vraiment 30, plus de 30 livres. C'est-à-dire que si je fais que mon reading challenge pendant l'année, et ben en fait j'ai pas d'autres lectures hormis lui, et pourtant moi j'aime bien voilà, m'ouvrir la possibilité à lire d'autres choses et de nouvelles choses. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée sur un template Pinterest que je mets ici, qui est magnifique, qui est trop beau. Et dessus, pareil, bah voilà, c'est un reading challenge. On te dit un type de livre et toi tu dois trouver le livre que tu vas lire lié à cela. Et donc je me suis dit, bah en fait, let's go, en faire une vidéo. Et vous montrer un peu ce que je vais lire déjà. Donc là c'est ma seule, je pense, et unique vidéo face cam que je vais faire liée à ce reading challenge. Donc je vais vous présenter tous les livres que je souhaite lire et ceux que j'ai choisis du coup en gros, voilà. Et la deuxième partie de vidéo, on ira choisir 2-3 livres avec moi à la bibliothèque, parce que c'est très important d'aller dans les bibliothèques et de ne pas les oublier. Et voilà, moi je vais pas acheter tous mes livres neufs, j'en ai déjà beaucoup à lire qui sont déjà neufs, donc autant aller en bibliothèque. Je sais pas si vous avez tout compris, mais en gros je vous présente les livres que je vais lire au long de, je pense, en un an et demi, 2 ans. Voilà, je me donne ce temps-là. Donc j'ai pioché à la fois dans les livres que je vais lire en 2024, à la fois dans les livres que j'ai ici, et dans la palle que j'ai. Et après, si les livres ne correspondaient pas à la catégorie que j'ai choisie, je suis allée en chercher et je suis allée voir ce qui pouvait m'intéresser. Je trouve que c'est un reading challenge très diversifié, honnêtement, dans ce qu'il propose, et à la fois où on est très libre. Ce n'est pas axé sur un genre de type thriller, fantasy, romance, contemporain, etc. C'est vraiment très ouvert. Il y a à la fois du young adulte, des thrillers, des mangas, des graphiques, des BD, des romances, des romans historiques. Donc il y a vraiment de tout. Il manque peut-être des classiques français. C'est vrai que j'en ai pas mis. Mais voilà, il y a même des essais féministes. Donc vraiment, j'ai fait le plus diversifié possible et ça me venait comme ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce reading challenge là parce que on peut l'adapter à tout le monde. Et aussi ce que je me disais c'est que si vous voulez faire le reading challenge en même temps ou pas en même temps, bah n'hésitez pas à me dire et moi je vais vous faire un... Il y a le template qui existe et moi je vais faire un document avec toutes les lectures que je vais faire en fonction de ce qu'elles veulent dire. Je vous le mets en bio d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire qu'on se challenge ensemble et tout, ça va être trop cool je trouve. En tout premier ça va être... Enfin, moi je vais piocher un peu comme je veux dedans, il n'y a pas en premier je vais lire tout ça, voilà. Donc le gagnant de l'année dernière des Goodreads, enfin du prix Goodreads on va dire, donc tous les ans Goodreads organise, enfin nomine des livres et organise selon le nombre de votes un winner genre. Du coup là j'ai pris dans la catégorie romance et c'est Happy Place de Emily Henry. Il me donnait pas mal envie et quand j'ai vu que c'était un des winners, je me suis dit bah let's go, un des gagnants en français. Je me suis dit bah let's go, c'est l'occasion d'aller lire parce qu'il me donnait vraiment envie. Un livre en rapport avec la royauté, j'ai choisi Lady Jane de... J'ai oublié de noter le nom, mais j'ai choisi Lady Jane, My Lady Jane, pardon. Donc c'est une réécriture de Jane Eyre, il me semble, et on parle de royauté, donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être trop cool. Un thriller, j'ai choisi Le manuscrit inachevé de Franck Tillier.
C'est un roman en deux, enfin c'est une saga en deux livres, enfin c'est une duologie du coup. Donc c'est un thriller où il y a une jeune fille qui a disparu. Le tome 2 me donne trop envie, donc je me suis dit bah il faut que je lise le tome 1, et donc c'est l'occasion pour moi de lire ça. Surtout qu'en fait au final je lis très peu de thrillers alors que ça m'intéresse pas mal. Donc bah let's go. Une recommandation d'amis, pour moi ça sera La Cité de Laiton de S.H. Chakraborty, donc, que vous voyez ici, c'est un des derniers livres que je me suis acheté. Un auteur, alors là franchement, un auteur connu que vraiment vous évitez. Il faut savoir que j'ai grandi pendant toute la période Twilight. Ça a vraiment été de ma primaire, je pense honnêtement à la fin de mon collège, le livre dont tout le monde parlait, entre guillemets. Tout le monde était à fond sur les vampires, etc. Et moi je suis complètement passée à côté. Je n'avais même pas vu les films avant le mois de janvier. Voilà. J'ai regardé les films au mois de janvier pour la première fois de ma vie et j'ai bien aimé. C'est très drôle. Voilà, c'est... en vrai, il y a une vibes. Et en même temps, je suis contente de ne pas avoir découvert ça avant parce que on aurait fait une mauvaise personne de moi. Moi, je vous le dis. Du coup, pour moi, ça sera Twilight 1. Vous verrez que j'ai mis les trois Twilight dans cette liste-là. C'est des livres que je veux lire en mars et je veux me lire toute la saga. Donc, let's go, c'est le moment pour moi de faire ça. Donc ouais, j'ai toujours évité Twilight. Et j'ai fini par les commander sur Vinted là. 1€, je les ai eu. En fait, elle les vendait à 7€, mais comme j'avais vendu déjà des trucs à 7€, bah j'ai payé que les frais de port à 1€. Un livre qui relate d'une mère et d'une fille. Pour moi, ça sera L'aube sera grandiose. J'ai pas mis toujours les auteurs, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de mettre au max soit le nom, soit la couverture pour que vous voyez. Et sinon, comme je vous ai dit, il va y avoir un document qui récapitule tous les livres dont je parle en bio. Donc voilà. Vous inquiétez pas si vous le voyez pas là, c'est en bio, allez voir. Parce qu'ils valent le coup, je trouve, les livres que j'ai choisis. Pas parce que c'est moi qui les ai choisis, mais on me les a recommandés, ou alors j'ai vu des avis, donc ça vaut vraiment le coup. Et celui-là notamment, il a l'air extrêmement touchant. Et si vous me connaissez ou que vous avez vu mes TikTok, j'aime beaucoup les livres qui parlent de famille dysfonctionnelle aussi un peu plus. Mais voilà, j'aime beaucoup, donc il me donne trop envie. Alors, un livre avec une couverture avec un animal. Franchement, j'ai galéré à le trouver. Je savais pas quoi mettre. Du coup, j'ai mis L'épée de l'aube. L'aube, non. L'épée de feu, pardon. L'épée de feu, qui est le tome 7 de la saga Le Trône de Fer. Je dois lire le tome 6. Donc je vais lire le tome 7. Et au moins, je m'étais dit que j'en lisais 3 cette année. Au moins, il est dans mon reading challenge. Vraiment, je dois lire. Une recommandation sur TikTok, Once Upon a Broken Heart, de Stephanie Garber. Un titre qui commence avec A. Alors là, c'est un peu de la triche, mais pas trop. C'est le livre que je suis en train de lire actuellement. C'est As Long as Lemon Tree Grows. Je vous en parle très, très bientôt de ce livre, je pense. C'est même sûr. Je vous en parle très bientôt. Normalement, il y a le best-seller de l'année passée. Je vous avoue que ça m'intéresse pas. C'est pas le genre de lecture que j'aime. Et les best-sellers français ne me donnaient pas du tout envie. Donc j'ai next un peu cette catégorie. Il y en a 2 ou 3 de catégories où je les ai next, ne soyez pas surpris du coup. Une couverture bleue. Il y a tellement de livres que je veux lire avec une couverture bleue que je ne savais pas quoi choisir. Donc je me suis dit on va pencher vers la diversité des lectures. Et j'ai choisi une bande dessinée, c'est le tome 3 de Zombillenium. Je vous ai dit que je voulais voilà, diversifier mes lectures et bah avec une bande dessinée et je l'ai mis dedans. C'est d'ailleurs ce que je pense que ce qu'on ira chercher à la fin de la vidéo. Cette vidéo sera trop longue si on fait ça, du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo du coup. Une romance d'été, alors là c'était plus une romance de vacances on va dire. Moi j'ai choisi romance d'été, voilà. N'allez pas chercher plus loin. C'est du coup Book Lover de... Il me semble que c'est Emily Henry aussi qui l'a fait, parce que c'est pas Julia Chapman, de sûr, donc je crois que c'est Emily Henry, je suis pas sûre. Mais voilà, Book Lover, il a l'air trop bien, on me l'a trop bien vendu, donc c'est parti pour Book Lover. Une fiction historique young adulte. Du coup j'ai mis Anatomy Love Story, je sais pas ce que ça va valoir. Pour le coup ça c'est vraiment une recommandation TikTok aussi, donc je sais pas trop. Un roman écrit par un écrivain ou une écrivaine noire. J'ai choisi Un don de Toni Morrison. C'est un livre que j'ai vraiment dans ma palle depuis des années. Et pour le coup, je me dis que ça peut être trop cool pour vider ma palle. Un livre avec plus de 500 pages. Alors là, je suis pas allée chercher très loin. Tout à l'heure, je vous parlais de La Cité de Laiton.
ça sera Le Royaume de Cuivre, pardon, de S.H. Chakraborty, qui est le tome 2 de la saga de Dave Bard. Je sais pas comment on dit. Voilà. Donc le tome 2, il fait 700 pages. Il rentre dedans, ça y est. Alors un livre avec un personnage handicapé. J'ai choisi un manga, mais je suis pas sûre de pouvoir le trouver en vrai. Donc je vais voir, qui s'appelle Running Girl, ma course vers les Paralympiques. Je lis très très peu de mangas. Genre vraiment j'en lis très très peu. J'ai pas souvenir d'en avoir lu énormément. Donc je me suis dit que ça pouvait être trop cool. Et en plus genre c'est un peu dans le thème des JO de 2024. Qu'on n'aime pas mais c'est dans le thème de l'année. Un livre écrit avant 1900. J'ai mis Orgueil et Préjugés. Parce que pareil, il faut que je lise, genre ça c'est un classique anglais. Mais il faut le lire. Voilà. Un essai féministe, j'ai mis Futur de Lorraine Bastide. Pareil, je l'ai depuis l'année dernière dans ma palle. C'est pas non plus un livre qui m'enchante énormément, mais je me dis que c'est cool justement de le faire rentrer dans un challenge quand t'as des livres qui t'enchantent pas trop. Donc voilà, ce sera lui. Un livre qui a un film, ça va être Twilight 2. Voilà, il faut les lire. Comme je compte tous les lire au mois de mars, je me suis dit bah autant que toutes mes lectures du mois de mars rentrent dans ce challenge. Comme ça me fait quand même 4 livres. Bon en vrai il y en a que 3 du coup que j'ai mis dans le challenge, mais voilà. Un livre audio, alors j'ai lu très très peu de livres en livre audio, j'en ai lu la moitié d'un, même pas, et ça m'a déplu, mais je pense que c'est le livre qui ne m'a pas plu en fait. Je vous en parlerai dans une vidéo qui sera intitulée ces livres BookTok qui m'ont déçu. Donc lui pareil je me dis à voir. Je ne sais pas encore lequel choisir. Je me dis peut-être sur une lecture que je veux faire qui est de ma palle et où j'avoue j'ai la flemme de lire le livre ou un truc comme ça. Je m'ouvre un peu toutes les possibilités. Un genre qu'on ne lit pas d'habitude, ou en tout cas que je ne lis pas d'habitude, ça va être un manga. Vous avez vu, il y a 2 mangas du coup dans dans mon challenge, donc ça sera ce manga là. Un livre, le premier livre d'un auteur, ça c'est une surprise. C'est une surprise, vous verrez. Et ça sera pour le mois de septembre je pense. Mais j'ai trop hâte de lire ce livre. Un livre qui se passe en lien avec Hollywood. Là aussi c'est un livre BookTok pour moi. Ça va être Les 7 maris d'Evelyn Hugo. J'avoue j'avais pas du tout envie de le lire, mais j'ai pas trouvé de livre qui se passait à Hollywood. Donc j'ai choisi lui. Mais voilà. En fait je vous présente tous les livres sans vous le dire, c'est vraiment une introduction là à mes trucs. Comme ça on fait ça ensemble, genre vous voyez vous allez me suivre pendant que je fais ce reading challenge. Trop trop hâte. Un personnage principal queer. Gwen and Art are not in love. Je crois que c'est ça comme ça se prononce. C'est je crois une fiction un peu médiévale et tout. Ça me donne trop envie. Donc je vais voir ça. Un triangle amoureux. Twilight 3 genre. Voilà. Pour moi c'est dans Twilight 3 où on sent vraiment... Enfin en tout cas dans le film, hein, où on sent vraiment le triangle amoureux. Là il y a un livre que j'ai sauté. Je crois que c'est un livre qui date de mon année de naissance. Je suis née en 2001, autant vous dire qu'il n'y a aucun livre de 2001 qui me donne envie. Ça se trouve qu'un jour j'en lirai, mais là il n'y en a aucun qui m'a donné envie dans ce que j'ai trouvé. Donc, next. Un livre qui parle de santé mentale, je pense qu'il risque de changer lui aussi. C'est Girl in Pieces, bref, une fille en pièces quoi. Il me donne pas trop envie non plus. C'est pareil, c'est une recommandation BookTok. Donc à voir si à la bibliothèque j'en trouve pas un autre qui me donne envie. Un livre publié cette année, c'est La Voix de la vengeance de Sacha Edemo. Je sais pas à quel nom elle l'a écrit. De Sacha Morage, pardon. Donc c'est un livre aux éditions Plume, je crois. Plume Blanche. C'est un livre aux éditions Plume Blanche que j'ai précommandé là il y a 2 jours. Un livre en un seul mot, donc ça sera L'attentat de Yasmina Khadra. C'est un livre que je lis aussi ce mois-ci, au mois de février. Un livre illustré, je me suis donné un feu vert, enfin une carte blanche, genre. Je vais voir ce que je trouve, parce que j'ai envie de bien choisir. Une couverture moche. Alors, j'ai choisi Les Détectives du Yorkshire, avec le premier tome qui est Rendez-vous avec le crime. En fait, il est moche, la couverture est très moche. Mais en même temps, il y a un truc mignon dedans. Mais elle est moche quand même. Enfin, on va pas se mentir, le dessin est pas très très beau. En tout cas, pas à mon goût. Voilà. Donc j'ai choisi ça. Trop hâte de lire. Genre vraiment ça, j'ai trop hâte de lire ce livre. Un Enemies to Lover Plot. Du coup, j'ai pris Une braise sous la cendre de Sabataïr, il me semble. Tahir. Il me semble que c'est Tahir.
Je sais pas si c'est ça, mais je crois que normalement c'est un plot enemies to lover. Donc on verra. Alors, une high fantasy. High fantasy. J'ai eu un débat pour savoir si Game of Thrones en était une ou pas. Moi, de ce que j'ai trouvé, ça peut en être une en vrai, mais ça en est pas une parce que le côté magique est assez moins présent dans Game of Thrones, et de moins en moins présent en tout cas. Donc je sais pas si ça compte, et voilà. Alors, allez savoir pourquoi j'avais enregistré les 5 dernières minutes. Je savais que j'avais plus de batterie, mais normalement c'était vraiment bon. Et ça a pas enregistré les 5 dernières minutes. Du coup, je viens vous faire les 5 dernières minutes de ma vidéo. Donc, un livre qui parle de mythologie grecque. J'ai choisi le livre de Pénélope Reine d'Ithaque, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Je le trouve trop trop beau. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi. Ensuite, un livre basé sur des vrais événements. J'ai choisi le livre du trauma colonial. Je suis pas sûre qu'il parle d'un événement en particulier, mais je le trouve assez intéressant. Et si c'est pas cet événement-là, enfin, s'il correspond vraiment pas à ça et que j'estime qu'il faut que je change de livre, je pense que je prendrai un livre qui parle de la colonisation au Maghreb, notamment de la guerre d'Algérie ou du protectorat marocain. Donc je sais pas encore lequel, mais voilà. Et un roman graphique, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à différencier un roman graphique d'un roman illustré. Je vois pas trop la différence, et d'une BD. Vraiment les trois, pour moi c'est un genre assez similaire. Mais bon, soit. J'ai choisi Amour croisé, et en plus c'est l'ami d'une amie. Voilà. Donc je me dis que go soutenir en fait. Voilà, voilà. C'est mon reading challenge. J'espère que ce concept va vous plaire, j'espère que je vais faire plein de contenu dessus parce qu'en vrai, genre, là je suis en train de faire le montage et je suis en mode oh, faut que je fasse ça, 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 ça. Donc j'ai trop trop hâte de faire cette petite série de vidéos. Et on se retrouve donc normalement la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo qui sera moi à la bibliothèque en train de choisir 2-3 livres. Faites de belles lectures, allez dans des bibliothèques, allez dans des librairies indépendantes et à bientôt.